Aidez-moi si tu voudras. Seigneur, fais de nous ce que tu as dit. Fais, Fais, dans cette église, fais, Seigneur, ce que tu as dit. Fais ce que nous voulons. Seigneur, nous avons pris avec ta servante. Nous avons dit, Seigneur, tout Dieu, nous voulons le prendre de notre pied. Toi, tu nous donnes la protection. Fais-nous recommander encore tes guides. Tout ce qui doit se passer, après la croix, pour le reste du temps. La parole que nous allons prononcer, la Bible déclare, voici la parole. Oh Père, merci. Toi qui es venu pour nous sauver. Tu es Dieu. Alléluia. Le roi des rois.
Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu, l'incomparable, l'insondable, le créateur, la main cachée, l'étoile blanche du matin, aux ensembles jusqu'à moi, aux ensembles solution, aux ensembles d'alliance. Il est le même que dans des circonstances au Père. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous te louons, Père. Merci infiniment. Dans le nom de Jésus. Nous avons dans le nom de Jésus. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Avant de rentrer dans notre thème de ce matin, nous allons lire des passages. Nous parlons si bâtir avec Christ. Alléluia. Amen. Cette année 2025, Dieu nous a donné une promesse. La promesse est dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Il a dit, il a la pensée de paix pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a la pensée de paix, non la pensée d'adversité. Laisse que toute adversité tombe au nom de Jésus. Amen. Parce que le Père éternel, il a une pensée pour nous. Nous allons lire Ésaïe 53 et le frère Aris, que Dieu te bénisse pour la chanson que nous venons de chanter. Laissez-moi parler de nous montrer comment lui il a été flagellé, comment il a été. Il a apporté nos fardeaux à la croix de Golgotha. Et bien aimé, Jésus a souffert. Il n'avait pas de bling bling. Alléluia. Amen. Il n'avait pas toutes ces choses. Mais il était le roi du roi. Amen. La Bible dit ceci. Dans Ésaïe 53, on ne va pas tout lire parce que le verset 7 dit, il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Après un jugement, avec violence, il a été arraché à la vie, et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort, lorsqu'il l'a retranché du pays des vivants, et il a été frappé de mort à cause des péchés et que mon peuple a commis. Alléluia. Amen. Il a été maltraité, Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Quand il dit que je vais bâtir avec Jésus, tu dois comprendre cet homme de Galilée. Alléluia. Amen. Comment il a souffert. Jésus nous appelle de porter notre croix pour le suivre. Alléluia. Amen. Moi je dis, ce n'est pas ma foi. Nulle part. Jésus, la semaine dernière, a fait la prière, elle a dit que cet endroit soit comme la piscine de Bethsaïda. Là où les gens vont venir chercher la délivrance. Alléluia. Amen. Là où les gens s'approcheront pour la guérison. Amen. Et bien aimé, cet homme de 38 ans, assis longtemps, il n'avait personne. Alléluia. Amen. Mais je suis venu dire à une personne ce matin, s'il y a une personne à côté de toi. Amen. S'il y a lui qui a une personne peut acclamer. Alléluia. Amen. Le roi de gloire, Jésus, l'homme de Galilée. Amen. Mais nous avons celui qui est mort et ressuscité. Amen. Celui qui a été maltraité pour nos péchés. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, quand tu suis le Seigneur, ayez cette fierté qu'il y a une personne, il y a un Dieu qui s'est humilié. Il n'a pas regardé sa position, il est venu mourir pour nous. Alléluia. Amen. Mais nous ne sommes pas là ce matin. Je suis dans quelque chose que j'aimerais inculquer dans le cœur de tout un chacun de nous cet après-midi. Vous savez, venir à l'église, c'est bien. Alléluia. Amen. Chanter, c'est bien. Mais nous, ici à la maison de la source de Dieu, ou dans les autres assemblées, nous devons ajouter un travail que nous ne faisons pas beaucoup. On laisse parfois le Saint-Esprit, c'est bien. Mais comme on dit que chacun doit porter sa croix. Nous allons lire la parole dans le livre des 2 Rois au chapitre 5. Si nous pouvons honorer la lecture, vous pouvez nous mettre debout. Moi j'ai la version Zémer. C'est une longue lecture. Nous allons lire d'abord le premier verset au 11e verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu ce concert là? Tu peux nous faire la lecture.
Alléluia. Amen. Amen. Moi, parfois, tu écris les choses, si tu n'as pas les lunettes, tu l'écris autrement. Alléluia. Amen. Vraiment, veuillez comprendre, c'est notre premier jour. Tout va être en ordre. Amen. Amen. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Rois 5 à partir du verset 1. Naham, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, Mais cet homme fort et vaillant était l'Hébreu. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naham. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèvre. » Naham alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements d'échange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naham, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèvre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèvre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Il y a un prophète en Israël. » Naham vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naham fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. » Parole du Seigneur. Amen. Voici dans sa colère, Naaman dit, il fallait que le prophète sorte, vienne lui imposer les mains. Alléluia. Amen. Notre sous-thème, c'est de cet après-midi, n'attends pas selon toi-même. Alléluia. Dans ce chapitre de 2 Rois 5 ici, il y a beaucoup de sujets là. Il y a premièrement, on nous parle de Naaman, on nous parle de la fille qui a été amenée d'Israël. On nous parle de 2 rois, le roi de Syrie, le roi d'Israël. Et on nous parle finalement du prophète. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit, cet homme Naaman était un vaillant homme. Un homme de guerre. Un homme à qui le roi de Syrie comptait beaucoup sur lui. Alléluia. Il attendait de lui beaucoup. Parce que c'est lui qui avait amené Syrie dans la victoire. Oh, que Dieu soit loué. Le dimanche passé, c'est une parole que le Seigneur m'avait donnée. L'autre dimanche, je voulais parler de ça, mais j'étais un peu reculé. Et que Dieu me pardonne. Amen. Je ne savais pas qu'à Goma, ça va éclater. Alléluia. Amen. Parce que là, on voit même, les rois sont là-dedans. Amen. Naaman vaillant, généraux de l'armée. Mais il avait un problème sérieux. Alléluia. Amen. Il était malade. Tout le monde le considérait. Tout le monde le voyait de l'extérieur. Mais il ne savait pas sa souffrance qu'il avait dans son corps
Et dans sa maison, en tant que mari, en tant que père de famille, il souffrait. Donc sa femme voyait la souffrance. Alléluia. Voit même la fille qui travaillait comme bonne dans leur maison. Il voyait la souffrance de son maître aussi. Alléluia. Amen. 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 Le message de Dieu cet après-midi, cet homme qui était vaillant, héros, mais il n'avait pas de solution. Mais bien aimé, Dieu nous appelle à ne pas seulement regarder les choses de loin. Alléluia. Amen. Si nous regardons les choses de loin, les choses de Dieu, on ne peut pas amener l'évangile. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller aussi vers. Alléluia. Amen. Si cette fille d'Israël qui était dans la maison de Naaman, elle se disait que je suis bonne, je n'ai rien, je suis esclave. Est-ce que si je parle, peut-être ils vont m'arrêter encore? Alléluia. Le message de cet après-midi veut changer la pensée d'une personne. De quelle manière toi tu marches avec Dieu? De quelle manière tu travailles avec Dieu? Dieu nous a appelés. Nous avons l'onction. Nous avons les dons. Nous avons le ministère. Mais quel est ton langage? Alléluia. Amen. Quelle est ta façon de voir? Qu'est-ce que tu penses? Alléluia. Est-ce que toi tu regardes Naaman parce qu'il est un homme considéré par son roi, mais il n'était pas sauvé? On regarde l'Europe. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi. Mais dans leur maison, ils sont en train de souffrir de lèpre. Mais il n'y a personne pour les annoncer l'évangile. Nous avons fait de l'évangile quelque chose de captivité. Alléluia. On a peut-être la possibilité de travailler dans les réseaux sociaux. Mais mes bien-aimés, nous devons sortir. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans cet endroit, nous sommes dans la joie. Mais allez vers. Parce que dans des maisons des gens, il y a la lèpre là-dedans. Mais il n'y a personne pour leur annoncer. Ne regarde pas ta position. Ne dis pas non, je ne sais pas lire. Moi que vous voyez ici, je ne sais pas lire. Alléluia. J'ai fait l'effort avec le Saint-Esprit. Amen. Je n'ai pas fait l'université. Mais j'ai dit, je vais prêcher en français. Amen. Et je prêche en français. Que ça soit bon ou mauvais, mais je sais avec l'aide du Saint-Esprit, quand je lis la Bible, je prêche seulement le français de la Bible. Si toi tu vas arranger, arrange. Acclamons le Seigneur. Amen. L'église est assise. Nous sommes assis dans notre position. Mais nous ne sommes pas dans la position de Christ. Alléluia. Amen. Non, moi je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas été à l'école. Je ne sais pas parler. Ça c'est Moïse. Alléluia. Amen. Dieu l'a appelé. Il a vu les faits. Va. Je ne sais pas parler. Comme nous sommes ici, nous tous ici. Nous ne savons pas parler. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette jeune fille-là, vraiment, je cherche cette jeune fille-là cet après-midi. Soit cette jeune fille, la Bible dit qu'elle était une jeune fille esclave. Dans la maison des adversaires, qui l'ont pris de son pays en guerre. Et bien, que la guerre qui est dans mon pays ne nous empêche pas de prier, ou de parler de Dieu, ou de soutenir. Elle n'a pas regardé qu'elle était esclave. Alléluia. Amen. On est des réfugiés. On n'est pas chez nous ici en Belgique. Amen. Quoi que nous puissions faire, on n'est pas chez nous, nous devons le savoir. Amen. Mais cela ne peut pas nous faire taire que... Pasteur, excusez-moi. Amen. Je prêche. Alléluia. On n'est pas aussi sur nous, chez nous, spirituellement. Parce qu'un jour, on va retourner chez le Père. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer là-bas. Amen. Mais bien aimé, cette fille-là, esclave, une petite jeune fille, mais elle voyait qu'il y a un souci. Est-ce que moi et toi, on ne voit pas les soucis qu'il y a dans l'évangile?
Amen. Hein? Il y a un souci dans les églises. Il y a un souci dans le corps du Christ. Il y a un souci. Alléluia. Un jour, 12 pasteurs pour faire une croisade. Mais peut-être 2 chrétiens seulement qui viennent. Ça, c'est un souci. Alléluia. On ne peut pas regarder l'extérieur si on ne voit pas ce qui est dedans. Alléluia. Cette fille, elle a vu ce qui est dans la maison de Naaman. Elle a dit, il faut qu'il y ait la guérison dans la vie de cet homme. Mais la Syrie ne peut pas donner la guérison. C'est Israël qui tient Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est nous qui avons la parole de Dieu. Nous avons Christ. Donc la solution est entre tes mains et entre mes mains. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons de notre solution? C'est nous ne parlons pas. Elle a dit, si mon maître était dans mon pays, vous savez que Israël, c'est une petite pays, c'est un petit pays. Alléluia. Ce n'est pas grand. Il n'était rien devant le roi de Syrie. Amen. Quand la Syrie menaçait Israël, les rois tremblaient, tout le monde tremblait parce qu'ils connaissaient sa grandeur. Amen. La Syrie a fait que le roi Ézéchias, dans la Bible, il a été menacé par le roi de Syrie. Il a dit non, il est parti parler chez les prophètes. Le prophète a dit non, Dieu m'a dit, je vais dérouter la Syrie. Ils ne vont pas venir. Il reçoit encore une lettre. Ésaïe 38. Il reçoit encore une lettre que le roi de Syrie, il est déterminé pour venir détruire Israël. J'aime beaucoup l'attitude du roi Ézéchias. Il a dit non. Cette fois-ci, ce n'est pas question de prophète. Alléluia. Élise n'était pas un faux prophète. Il était un prophète de Dieu. Mais le roi, il a dit non, cette lettre ici, si je reste, la Syrie va venir attaquer. Il va aller dans le temple. Il dit, Seigneur, je suis venu déchirer cette lettre. Alléluia. Déchirons nos caractères cet après-midi. En ce début de mois que nous commençons. Déchirons la paix. Déchirons la paix. Alléluia. Parlez de la part de Dieu. Nous avons Jésus à nous. Nous avons l'onction. Nous avons des capacités. Ne limitez pas. Enlevez la honte. La Bible dit, c'est lui qui aura honte de Dieu. Dieu aura honte de lui. Alléluia. Parlez de Jésus. Le temps est mauvais. Amen. Ce n'est plus le temps de se cacher. Sortons dans les rues pour aller parler de Christ. Alléluia. Parlez à nos voisins. Qui ne croient pas, doit parler seulement. Alléluia. Amen. Quand ils parlent, les gens parfois ils font les sourds d'oreilles. Ils font semblant qu'ils ne t'écoutent pas. Mais les jours quand il y a la maladie, ils vont venir. Amen. Alléluia. Il y a des maladies que eux, ils vont venir. Il y a des maladies que toi tu dois aller parler. Mais bien aimé, je parle d'aller parler. Amen. Cette fille, elle a parlé. Si mon Seigneur était dans mon pays, sa situation allait changer. Les pays là, si mon Seigneur était un enfant de Dieu, sa situation allait changer. Nous ne prêchons pas l'Église, mais nous prêchons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est bâtir avec le Seigneur. Amen. Elle a parlé. Et son Seigneur, elle a dit non. Elle avait écouté, il avait écouté. Il est parti parler à son chef. Tout est chemin. Alléluia. Amen. Ce travail, c'est un chemin. Ce n'est pas arrivé aujourd'hui et demain qu'il y a. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça beaucoup de chrétiens se font. Parce que quand il arrive aujourd'hui, il attend l'évangile, il veut recevoir directement. Lui, il a reçu qu'on m'a dit si j'arrive à Jérusalem, donc je dois prendre ici l'avion pour arriver à Jérusalem, pour être sauvé. Alléluia. Mais il est parti demander la permission parce qu'il était un homme de guerre. Et son roi, il a écrit la lettre au roi de Jérusalem. Ça a quitté la maison de Naaman, ça a quitté l'esclave, c'est maintenant parti au niveau de l'État.
Acclamons le Seigneur. L'évangile, ça doit toucher même les grands. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose seulement de garder avec nous. Ils savent que nous prions un Dieu qui est vivant. Amen. Alléluia. La lettre des rois de Syrie, c'est parti chez le roi d'Israël, de Jérusalem là-bas. Amen. Mais le roi, il avait un souci. Il dit, hey, qu'est-ce que la Syrie va venir faire encore ici? Moi, je ne veux pas de troubles. Amen. Et bien aimé, l'église est importante. Tu es important. Alléluia. Amen. Pasteur, prophète, tu es important. Alléluia. Amen. N'oublie pas qui tu es. Israël, le roi y perd. Mais celui qui a résolu les problèmes, c'était le prophète Élisée. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Nous sommes appelés à donner des solutions dans tous les côtés. La solution qui est les problèmes qui sont dans les maisons, les problèmes de l'extérieur, les problèmes même des nations. Alléluia. Amen. 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 Ah oui. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Si le mal aujourd'hui ne s'élève pas comme il faut, parce que l'Esprit de Dieu est encore sur la terre, parce que l'Église est encore là, l'Église, nous avons un grand rôle à jouer. Quittons le sommeil. La Bible dit, le prophète, il a entendu que le roi, il a déchiré le vêtement. Il dit, ah, le roi de Syrie veut me chercher des problèmes. Qui va me sauver dans cette situation? Alléluia. Amen. Oh, est-ce que nous, on peut parler comme Élisée cet après-midi? Est-ce qu'on peut parler comme Élisée? Est-ce qu'on a cette foi-là de dire? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu en ville? Alléluia. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu cet après-midi dans cet endroit? Amen. Ayez cette force-là. Ayez cette foi que nous avons un Dieu. Par ma bouche, dans cette église ici, un jour, on avait reçu un homme, une autorité. Les jours-là, le pasteur Jonas prêchait sur la clé. Amen. Amen. Il est venu parce qu'il faisait la publicité de campagne. Il devait devenir bourgmestre Anderlecht. C'était le bourgmestre Eric Thomas. C'est dans cette église que vous voyez ici qu'il a reçu la clé pour devenir ministre, bourgmestre. Alléluia. Quand il est venu, il a présenté ce que la campagne qu'il devait faire. Et je lui ai appelé. J'ai dit, reçois les clés. Tu vas être intronisé comme bourgmestre. Et il a fait la foi devant nous à l'époque. On était à Vewet. Il a dit, je sors avec les clés de mon élection. Alléluia. Il bougeait les clés, il sortait à l'église. Et il était devenu bourgmestre. Amen. Le jour de l'intronisation, j'ai été invité. Acclamons le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Ne regarde pas les petits nombres. Ne regarde pas que je ne sais pas lire. Christ met à nous des choses que le monde n'a pas. Alléluia. Nous avons Christ à nous. C'est celui qui a été maltraité, frappé, humilié, pour que moi et toi, nous puissions avoir une position sur cette terre. Alléluia. Notre position ne vient pas de n'importe qui. Ça ne vient pas de n'importe comment. Jésus a déversé son sang. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, réveillons-nous. On n'est pas venu ici seulement parce que nous avons trouvé un endroit qui est rez-de-chaussée. On est venu ici pour parler comme cette fille esclave a parlé. Amen. Ne dis pas non, moi je ne sais pas prêcher. Moi, je prêche seulement Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont dit. C'est le verset que tu connais. Va dire aux gens, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Lui-même, il va accompagner ce que toi tu vas dire. Et il va attirer dans sa présence. Le temps de l'imitation, c'est fini. Alléluia. Amen. Regarde cette fille a parlé. Ça a mené où? Amen. Amen. Elle avait parlé. Et cet homme a entendu. Il a commencé les démarches. Mais arrivé aux portes de sa délivrance, il voulait rater.
Alléluia. Amen. Parce qu'il voulait que les prophètes puissent opérer selon lui. Et bien aimé, Dieu n'opère pas selon nous. Alléluia. Amen. Parce que les gens vont dire, oh non, on était à côté de la gare du Midi, maintenant nous sommes ici. Ce n'est pas notre problème. C'est le problème de Dieu qui conduit, qui nous conduit. Il n'opère pas selon les gens. Il a quitté, il a fait tous les démarches. Il a eu la grâce de son roi pour aller chercher la délivrance. Mais quand il est arrivé à la porte, on lui dit, pour que tu puisses être purifié, jette-toi 7 fois dans les Jourdains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, maman, on n'a pas la salle. 16 heures, c'est difficile. Les enfants vont aller à l'école. Maintenant, la salle est là. Alléluia. L'église, on avait demandé, on a dit, maman, mettez 13 heures. Parce que le matin, c'est difficile. Alléluia. Répentons-nous. Amen. Il est arrivé à la porte. Mais, ce qui est bien, il avait de bonnes personnes qui l'accompagnaient. Amen. Ça compte beaucoup. Dans cette œuvre. Si moi, je n'ai pas de bonnes personnes, je ne peux pas continuer. Soyez ces bonnes personnes. Alléluia. Dans tous les domaines. Premièrement, dans la présence. Ils étaient là. Ils ont fait tous les démarches. Aujourd'hui, dans les assemblées, pour avoir les bonnes personnes, c'est devenu dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Naaman, il n'était pas accompagné par de bonnes personnes, il allait retourner avec sa lèvre. Alléluia. Amen. Amen. Il allait retourner à Syrie. Mais nous n'allons pas retourner, nous avançons. Amen. 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 Pour que nous avançons, nous avons besoin de bonnes personnes. Alléluia. Amen. Qui vont dire non. Qu'est-ce qui est difficile? 1000 euros et 13 heures, 15 heures. Alléluia. Amen. 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 Rien n'est difficile quand Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu te laisses conduire par Dieu, tu verras que rien n'est difficile. Amen. Les combats seront présents parce que les combats, ça fait partie de la vie chrétienne. Il ne faut même pas pleurer pour le combat. Les combats vont être toujours présents. Amen. Quand tu quittes ce premier combat, deuxième combat va venir. Amen. Quand tu quittes le combat de travail, tu commences à chercher à te marier. Amen. Le combat est là. Quand le mariage va venir, ça va être la maternité qui ne vient pas. Alléluia. Non, pas de bonnes maisons. Jusqu'à ce que si tu persévères, tu auras ce que tu cherches. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-vous, nous regardons pour ça. Amen. Soyez cette fille-là. On ne va pas l'écouter. Première semaine aujourd'hui, la purification. C'est très important. On doit se plonger 7 fois. Alléluia. Amen. On doit se plonger 7 fois dans les Jourdains pour la purification de notre cet endroit, pour la purification de notre église. Ne dis pas, ah, là on était, c'était bien, mais nous sommes ici. On se plonge ici. Alléluia. Acclamons la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Finalement, les gens l'ont poussé. Ils disent, mon Seigneur, qu'est-ce qui est de difficile? On vient de loin. Le roi a donné l'approbation. Que tu arrives ici pour ta guérison. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Peut-être aujourd'hui, c'est ton jour. Mais tu es à la maison. Et que Dieu nous délivre. Alléluia. Amen. Toujours changement. Oui, toujours changement. Maman, il est aujourd'hui, elle a changé son coiffure. Amen. Ah oui, il faut changer. Ce n'est pas parce qu'on t'avait épousé avec les cheveux coupés, toi toujours des années 30 ans dans les mariages, cheveux coupés. Non, le mari va fuir. Amen, acclamons le Seigneur.